Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Bienvenue dans cet espace de connaissance où nous découvrons des vérités cachées à la lumière de l'islam. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage fascinant et plein de révélations, l'histoire inédite de l'origine du judaïsme, ses racines controversées et comment une foi qui se prétend ancienne a en réalité été façonnée au fil des siècles. Imaginez ouvrir des pages oubliées de manuscrits anciens, ceux qui étaient soigneusement gardés pour que leurs secrets ne soient jamais révélés. Entre rouleaux sacrés et interprétations déformées, des faits surprenants émergent sur la naissance du judaïsme moderne, un récit dont peu osent discuter, mais qui se révèle clairement lorsqu'il est analysé d'un point de vue islamique. Au cours de ce voyage, nous découvrirons comment la révélation apportée par Moïse a été progressivement remplacée par des interprétations humaines, comment une identité religieuse s'est construite autour des lignages et de l'obéissance aveugle aux dirigeants terrestres, et comment ce système a résisté jusqu'à croiser la route de la Oumma musulmane. Préparez-vous à affronter une histoire pleine de tensions, où le voile du sacré se lève pour révéler des vérités inconfortables et, surtout, à en extraire de précieuses leçons pour quiconque cherche à préserver la pureté de la parole divine. Tout commence dans un scénario où les lignes de l'histoire semblent avoir été écrites par des mains qui voulaient cacher quelque chose. Nous feuilletons, une à une, les pages d'un passé qui, pendant des siècles, a suscité de vifs débats. Un passé qui a non seulement façonné le cours de l'humanité, mais a également été témoin du choc entre la révélation divine et les ambitions humaines, entre la vérité immaculée et les distorsions qui ont inévitablement modifié le cours d'une foi. Ici, nous ne nous contentons pas de légendes ou de récits politiques construits après coup. Nous voulons découvrir les racines du judaïsme à partir des sources les plus fiables, le Coran et la Sunna, telles qu'interprétées par les sages d'Ahl-Sunna wal Jama'a. Et cette histoire ne commence pas avec une nation, ni avec un territoire, mais avec un homme dont le nom résonne à travers les siècles comme un phare du monothéisme, Ibrahim. Dans le Coran, il est décrit comme un hanif, un chercheur de pure vérité, très éloigné des pratiques idolâtres de son peuple et, surtout, non comme un juif. Pas même en tant que chrétien. Lorsque le Coran, dans la sourate Ali Imran, affirme qu'Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, une question fondamentale se pose: si le patriarche du monothéisme n'a pas suivi le judaïsme, alors d'où vient cette religion qui revendique aujourd'hui son héritage? La réponse nous amène à une enquête approfondie. Si Ibrahim n'était pas juif, comment une foi prétendant être un descendant direct de sa lignée pourrait-elle émerger? Après tout, qui l'a façonné? Et à quel moment leurs enseignements originaux ont-ils été déformés, se transformant en un système religieux complexe, loin de la révélation divine? Pour répondre, nous remontons à l'époque d'Isaac et Jacob, deux prophètes issus de la lignée de Bani Israël. Le Coran, dans plusieurs passages comme la sourate Maryam, indique clairement que tous deux étaient des messagers choisis par Dieu pour préserver le monothéisme pur. Il y a cependant un détail crucial: dans aucun verset, dans aucune tradition authentique, on ne trouve mention du terme « judaïsme » de leur vivant. Le mot n'existait tout simplement pas. Ce qu'il y avait, c'était le tawhid, la croyance en l'unité divine, transmise par Ibrahim et suivie par ses descendants. Mais alors, quand et comment le judaïsme tel que nous le connaissons est-il apparu? Nous avançons vers la figure de Moïse, décrit dans le Coran comme un envoyé de Dieu qui a reçu la Torah, un livre sacré révélé directement comme guide pour Bani Israël. Mais ici se pose l'un des points les plus intrigants: bien que Moïse ait apporté la Torah, à aucun moment elle n'est présentée comme le fondement d'une religion juive. Il a apporté des lois, des commandements, des lignes directrices, mais le terme « judaïsme » n'apparaît nulle part. En fait, les Bani Israël eux-mêmes, sous sa direction, n'ont pas formé une communauté unie. Au contraire, à plusieurs reprises, ils se sont rebellés, ont exigé des dieux alternatifs et ont défié les preuves divines, préférant suivre les traditions anciennes plutôt que la révélation. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, expose l'un des moments les plus critiques de cette trajectoire. Il y avait parmi eux ceux qui écrivaient des livres de leurs propres mains et affirmaient qu'ils venaient de Dieu. Une manipulation flagrante, qui a ouvert les portes de ce qui allait devenir, des siècles plus tard, le judaïsme moderne. La révélation divine a été mélangée à des interprétations humaines, et les lois pures de Dieu ont été réinterprétées par les chefs religieux de Bani Israël, déformant leur sens originel. Après la mort de Moïse, l'identité religieuse que nous associons aujourd'hui au judaïsme a commencé à prendre forme, mais ce n'était pas encore ce que nous connaissons. Il nous faut avancer dans le temps, en passant par Josué, les juges et les prophètes qui ont suivi. Tous étaient des gardiens de la révélation, mais aucun d'entre eux ne mentionnait le judaïsme comme une foi distincte. Ce qui existait, c'était Bani Israël,
un peuple uni par des liens de sang et non par une doctrine religieuse consolidée. Alors, quand exactement le terme « juif » est-il apparu? La réponse nous amène à l'un des chapitres les plus sombres et les plus délibérément ignorés de l'histoire. Le nom « juif » n'est apparu qu'après la division du royaume de Bani Israël en deux, le royaume d'Israël, au nord, et le royaume de Juda, au sud. Juda était le nom d'un des fils de Jacob, et c'est de lui que la région méridionale a hérité de son identité. Lorsque le royaume s'est fragmenté, vers le Xe siècle avant J.C., le sud a été appelé le royaume de Juda et ses habitants, juifs. Au fil du temps, le mot a évolué pour devenir Yahud et finalement juif. Cela signifie que le judaïsme, en tant que religion, n'est pas la foi originelle d'Ibrahim, ni d'Isaac, ni de Jacob, et encore moins de Moïse. Il s'agit d'une construction postérieure, issue de processus politiques, de divisions internes et d'écarts systématiques par rapport aux textes sacrés. L'histoire devient encore plus révélatrice lorsque l'on considère la période qui suit la destruction des royaumes de Bani Israël. L'exil à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, constitue un tournant. C'est là que les rabbins ont commencé à reconstruire l'identité religieuse du peuple, en compilant des fragments de la Torah, en réinterprétant les lois et en incorporant les traditions orales dans les textes écrits. Le Coran, dans la sourate Al-Maïda, dénonce cette manipulation, affirmant qu'ils ont changé les mots de leur place et ont oublié une partie de ce dont ils se souvenaient. Ainsi, le judaïsme que nous connaissons aujourd'hui est, dans une large mesure, une fusion entre la Torah originale déjà déformée et les innovations introduites après la chute de ces royaumes. En examinant ces couches de l'histoire, il devient clair que le judaïsme moderne n'est pas la continuation directe de la foi monothéiste des prophètes. C'est le résultat de siècles de réinterprétation, de conflits politiques et de distorsions théologiques. Et cette compréhension n'est pas seulement un exercice académique, elle nous offre une leçon vitale sur l'importance de préserver la pureté de la révélation divine, en résistant à la tentation de l'adapter aux intérêts humains. Puissions-nous réfléchir sur ces vérités et en extraire la sagesse nécessaire pour protéger notre foi des déviations qui, tout au long de l'histoire, ont si souvent corrompu les messages divins. Découvrant chaque couche des mensonges qu'ils ont si soigneusement construits. Et c'est là que réside la plus grande tragédie, ce n'est pas l'ignorance qui les fait résister, mais plutôt le refus d'abandonner le pouvoir qu'ils ont bâti sur le fondement de l'interprétation humaine. Chaque fois qu'un prophète vient, il n'apporte pas seulement un message, il apparaît comme une menace existentielle pour un système qui a remplacé la révélation par la tradition, la vérité par le rituel et la soumission à Dieu par la soumission au rabbin. Imaginez à quel point ce moment a été critique. Lorsque le prophète Isa, alayhi salam, se tenait devant eux, apportant des enseignements clairs, il ne se contentait pas de corriger les erreurs, il remettait en question l'ordre tout entier qu'ils avaient créé. Il a non seulement restauré la loi originale de la Torah, mais a également révélé comment les chefs religieux avaient déformé la parole de Dieu à leur propre fin. Et que s'est-il passé? Au lieu d'accepter la vérité, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour la rejeter. Non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils comprennent trop de choses, et c'est ce qui leur fait peur. Le Coran enregistre cet événement non seulement comme une histoire, mais aussi comme une leçon éternelle. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 89, Allah explique comment ceux qui connaissaient la vérité sur le prophète Mahomet sont devenus ses plus féroces adversaires. Pourquoi? Car admettre la vérité, c'est admettre que toute l'autorité qu'ils ont bâtie au fil des siècles est fausse. Cela signifie admettre qu'ils ont fait de la religion un outil de pouvoir et non un moyen d'obéissance à Allah. Et c'est ce qui les pousse à choisir les ténèbres plutôt que la lumière, parce que cette lumière brûlera tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges. Alors, et nous aujourd'hui? Sommes-nous également piégés dans le même schéma? Lorsque la vérité arrive, l'acceptons-nous avec grâce ou cherchons-nous des raisons de la rejeter parce qu'elle menace notre confort? Lorsque nous voyons comment le judaïsme est devenu un système dominé par les traditions humaines, ne devons-nous pas nous demander, d'autres religions ont-elles également vécu la même chose? Avons-nous, sans le savoir, fait de l'interprétation humaine un substitut à la révélation? Sommes-nous plus fidèles à certaines sectes, figures ou traditions qu'à la pure parole de Dieu? C'est ce qui rend l'histoire des enfants d'Israël si pertinente pour nous. Ce ne sont pas seulement des exemples historiques, ce sont des miroirs. Un miroir qui montre comment un peuple peut s'écarter du droit chemin lorsqu'il donne la priorité à l'opinion humaine plutôt qu'à la révélation de Dieu. Et lorsque le prophète Mohammed est venu, il n'a pas seulement apporté la correction, il est venu comme le finalisateur de tous les différends, comme l'ultime porteur de vérité, qui a exposé toutes les déviations qui s'étaient produites auparavant.
Mais ce qui est encore plus surprenant est la façon dont le Coran révèle non seulement ces déviations, mais aussi pourquoi ces déviations se produisent. Pas par bêtise, pas par ignorance, mais par intérêt. À cause du pouvoir. En raison de leur refus d'abandonner ce qu'ils considéraient comme leur appartenant. Et c'est de cela dont nous devons être conscients. Lorsque nous avons plus peur de perdre notre position, notre influence ou notre confort que de perdre Dieu, alors nous répétons les mêmes erreurs. Alors, demandons-nous, cherchons-nous vraiment la vérité, ou recherchons-nous seulement la justification? Ouvrons-nous notre cœur pour recevoir la révélation, ou le fermons-nous sous prétexte de tradition? Parce que l'histoire a prouvé et le Coran l'a immortalisé que lorsque les humains préfèrent leur propre interprétation à la parole d'Allah, alors la religion n'est plus un chemin vers lui, mais devient un outil pour maintenir le pouvoir. Et ce fut le début de toutes les déviations. Cette fois-là, Abdullah bin Salam, qui étudiait la Torah et la tradition orale des rabbins pendant des décennies, réalisa soudain une vérité enfouie sous un tas d'interprétations. Le Coran n'était pas seulement un nouveau livre saint, c'était la clé qui ouvrait la porte à la révélation, longtemps fermée de l'intérieur. Imaginez à quel point ce moment serait puissant. Un éminent érudit de la Torah, dont la vie était consacrée à l'étude de chaque lettre et interprétation transmise de génération en génération, fut soudainement confronté à des versets plus purs que ce qu'on lui avait enseigné. Non pas parce qu'il était faible dans la foi, non pas parce qu'il était facilement influençable, mais parce que le Coran révélait des siècles de manipulation. Il a vu de ses propres yeux comment les rabbins avaient transformé la loi de Dieu en loi humaine, comment ils avaient fait de la tradition orale la plus haute autorité, au-dessus même de la parole écrite. Et ce qui fait le plus mal, ils le savent. Oui, ils le savent. Les chefs religieux juifs à l'époque du prophète Mahomet ne rejetaient pas la vérité par ignorance, ils la rejetaient par intérêt. Ils ont établi un système qui leur profite, une religion qui ne repose plus sur la révélation, mais sur leur propre autorité. Lorsque le Coran est arrivé, il n'a pas seulement apporté la vérité, il a également apporté une menace existentielle. Si les gens reçoivent une révélation pure, alors toutes les interprétations, toutes les traditions orales, tout le pouvoir spirituel qu'ils détenaient jusqu'à présent s'effondreront. Et c'est de cela qu'ils ont peur. C'est la plus grande ironie de l'histoire de la religion. La vérité est rejetée par ceux qui sont censés en être les gardiens. Les rabbins, initialement désignés pour préserver la Torah, sont devenus les architectes de sa déviation. Ils n'ont pas seulement changé le sens du verset, ils ont également changé le verset lui-même. Ils n'ont pas seulement interprété la loi, ils ont créé de nouvelles lois et les ont assignées à Dieu. Et quand la génération suivante arrive, ils ne savent plus ce qui est réel et ce qui est créé par l'homme. Tout ce qu'ils savent, c'est « nos traditions sont la vérité ». Mais le Coran est venu dénoncer ce mensonge. Il ne se contente pas de corriger, il restaure. Il ne se contente pas de réprimander, il révèle. Chaque verset révélé sur les enfants d'Israël n'est pas seulement une critique, mais plutôt une preuve de la façon dont la religion peut se transformer en un outil de pouvoir lorsque les gens aiment leur propre interprétation plus que la parole d'Allah. Et c'est la leçon la plus précieuse pour nous aujourd'hui. La religion ne consiste pas à savoir qui mémorise le plus d'interprétations, mais à savoir qui se soumet le plus à la révélation. Lorsque nous regardons le judaïsme contemporain, nous ne voyons plus la Torah mosaïque originale. Nous examinons le Talmud, un ensemble de débats, de logiques et de traditions orales codifiées des siècles après la destruction de Bethul Magdi. Nous voyons un système construit sur la perte de révélation, perte de l'autorité divine, perte de direction. Et c'est ce qui rend le Coran si spécial, il n'a jamais permis aux humains de remplacer la révélation par la tradition. Chaque fois que nous lisons les histoires du Coran sur les enfants d'Israël, nous nous rappelons que la vraie religion est une religion qui se soumet à Allah et non aux oulémas. Cette vérité ne peut jamais être vaincue par l'interprétation, aussi complexe soit-elle. Et que lorsque les gens commencent à aimer le pouvoir plus que la vérité, la religion n'est plus un chemin vers Dieu, elle devient une prison qui les enferme dans l'erreur. La question n'est donc plus de savoir ce qui n'allait pas avec le judaïsme, mais que pouvons-nous apprendre de leurs erreurs? Sommes-nous, en tant que musulmans, en train de construire également des traditions qui remplaceront un jour la révélation? Aimons-nous plus les interprétations des savants que les versets d'Allah? Avons-nous plus peur de perdre notre position que de perdre la vérité? L'histoire a fourni la réponse. Et le Coran l'a immortalisé, pour que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Que les signes étaient si clairs, aussi clairs que le soleil en plein jour, mais ils ont choisi de fermer les yeux. Non pas par ignorance, mais par arrogance profondément ancrée dans leur tradition.
Lorsque le Coran le mentionne dans le verset 146 de la sourate Al-Baqarah qu'ils reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants, il ne s'agit pas simplement d'une parabole. Il s'agit d'une affirmation historique vérifiée par des récits authentiques, tels que le témoignage d'Abdullah bin Salam, un éminent érudit juif converti à l'islam, qui a déclaré que les caractéristiques du prophète Mahomet étaient écrites dans la Torah originale. Mais que se passe-t-il lorsque la vérité éclate? Au lieu de s'incliner en signe de gratitude, ils ont essayé de le dissimuler par tous les moyens. Les chefs religieux juifs de l'époque ne manquaient pas de preuves. Ils avaient une Torah, bien que déformée, qui conservait encore des traces de vérité. Ils connaissent les signes prophétiques transmis de génération en génération. Cependant, lorsque le prophète Mohammed est venu avec le Coran qui confirmait ce qu'ils avaient entre les mains, ils l'ont rejeté non pas parce qu'ils ne savaient pas, mais parce qu'ils en savaient trop. Ils avaient peur que la reconnaissance ne sape l'autorité qu'ils avaient bâtie au fil des siècles. Peur que leur peuple abandonne les traditions qu'il avait transformées en religion et revienne à la véritable révélation. Ils ont donc fait ce que les humains font toujours lorsque la vérité menace le pouvoir, ils l'ont réduit au silence. Le Coran rapporte clairement comment on leur a ordonné d'apporter la Torah et de la lire en public, comme mentionné dans le verset 93 de la sourate Ali Imran. Cependant, la plupart d'entre eux ont refusé, non pas parce que la Torah n'existait pas, mais parce qu'ils savaient que son contenu, même s'il avait été déformé, contenait encore suffisamment de preuves pour exposer leurs mensonges. Il ne s'agit pas simplement d'un déni, c'est d'une trahison de la révélation elle-même. Et c'est ce qui rend leur histoire si tragique, ils connaissaient la vérité, mais ont choisi de l'enterrer pour conserver le pouvoir. Ce qui est encore plus surprenant est la façon dont les chefs religieux juifs de cette époque se faisaient concurrence pour monopoliser l'autorité. Après la deuxième destruction de Bethul Magdi, il n'existait plus un seul groupe jouissant d'une légitimité absolue. Les rabbins de Babylone ont compilé la version babylonienne du Talmud, tandis que les rabbins de Palestine ont compilé le Talmud palestinien et les deux présentaient des différences très significatives. Cela montre que les lois auxquelles ils adhèrent ne proviennent pas d'une source de révélation cohérente, mais plutôt d'interprétations humaines contradictoires. Cependant, même si elles sont différentes, les deux versions sont toujours considérées comme sacrées par leurs adeptes. C'est un point crucial rarement exprimé. Le judaïsme ne repose pas sur un livre clair, mais sur une compilation de débats humains qui s'entrechoquent. Lorsque nous parcourons les archives historiques, nous constatons que les chefs religieux juifs se sont souvent engagés dans des débats houleux sur des questions insignifiantes, comment se laver les mains, comment abattre les animaux, les limites du sabbat, et même des détails qui n'avaient presque aucun fondement dans la Torah originale. Cependant, chaque rabbin considérait son opinion comme la vérité absolue. Cette division s'est approfondie jusqu'à donner naissance à des sectes juives qui s'accusaient mutuellement d'hérésie. Il y avait des pharisiens qui soutenaient la tradition orale, il y avait des sadducéens qui la rejetaient, il y avait des esséniens qui s'exilaient dans le désert parce qu'ils considéraient les deux autres groupes comme déviés. Tous prétendaient suivre Moïse, mais en réalité, ils suivaient des traditions qui s'écartaient grandement de la révélation originale. Et c'est là la chose la plus déchirante. Certains chefs religieux juifs connaissaient très clairement les signes de la prophétie de Mahomet, mais ils les ont délibérément cachés. Non pas par ignorance, mais par intérêt. Ils ont plus peur de perdre leur influence que de perdre la vérité. Ils aiment leur tradition plus que la révélation de Dieu. Et c'est ce qui rend le Coran si critique dans sa critique parce qu'il apporte non seulement de nouvelles orientations, mais expose également les mensonges historiques qu'ils ont construits au fil des siècles. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, il est clair que le judaïsme n'était pas l'héritage complet des prophètes, mais plutôt une mosaïque de traditions humaines contradictoires. Elle a été façonnée par la défaite politique, l'exil physique, la réécriture juridique et la domination des chefs religieux après la fin de la période prophétique. Et au milieu de tout cela, le Coran est présent non seulement comme porteur de nouvelles révélations, mais aussi comme celui qui ramène l'histoire à sa véritable forme, une histoire longtemps obscurcie par les mains humaines qui aiment le pouvoir plus que la vérité. Ce qu'il prétendait être l'héritage de Moïse était en réalité le résultat de la reconstruction d'Esdra, un projet ambitieux qui a transformé la révélation en mythe et la vérité en légende. Imaginez, après la destruction de Bethul Magdi, lorsque la Torah originale a disparu dans l'incendie babylonien, il ne restait que des fragments de souvenirs d'une poignée de personnes qui n'avaient probablement jamais touché au texte sacré lui-même. Ezra, la plume à la main et l'autorité sur l'épaule, n'a pas simplement retravaillé un texte, il a réinventé une religion. Il n'a pas écrit sur la base des manuscrits authentiques de Moïse, mais sur la base des souvenirs des générations coupées de la source. Et c'est là que réside la tragédie.
ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah n'est pas la Torah révélée à Moïse, mais la Torah imaginée par Esdras. Les érudits islamiques, depuis l'époque classique, ont saisi cette ironie. Ibn Kathir dans son commentaire, par exemple, note comment les Juifs d'après Ezra ont commencé à déifier sa figure, allant même jusqu'à le considérer comme le « fils d'Allah », une affirmation si frappante que le Coran lui-même a dû intervenir pour la corriger dans la sourate At-Tawbah. Pourquoi sont-ils allés si loin? Parce qu'Ezra n'était pas seulement un écrivain, il est l'architecte d'une nouvelle identité. Il a reconstruit le judaïsme non pas à partir des ruines de la révélation, mais à partir des ruines de la mémoire déformée par le temps et les intérêts. Et lorsqu'une religion est construite sur des souvenirs fragiles, et non sur une révélation solide, alors ce qui est créé n'est pas la vérité, mais un récit qui peut être façonné, modifié ou même inversé selon les besoins. Plus effrayant encore, le projet d'Esdras ne s'est pas arrêté à la Torah. Elle pénètre tous les aspects de la tradition juive, de l'interprétation au rituel, de la loi à l'histoire. Les rabbins qui lui succédèrent n'adhèrent plus à la révélation de Moïse, mais à l'interprétation d'Esdras, interprétation qui fut alors standardisée, codifiée et transmise comme vérité absolue. C'est ce qui rend le judaïsme moderne si différent de la religion apportée par Moïse. Ce n'est plus une religion révélée, mais une religion de tradition, une tradition bâtie sur un fondement de sable et non de roc. Et quand cette fondation est ébranlée, l'édifice tout entier tremble avec elle. Le Coran, avec sa netteté caractéristique, capture ce moment critique. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah explique comment les Juifs ont modifié les mots de leurs livres, caché les versets qui ne convenaient pas à leurs intérêts et ont même accusé les prophètes de péché. Il ne s'agit pas simplement d'une critique théologique, c'est d'un diagnostic historique. Le Coran montre que ce qui est arrivé au judaïsme n'est pas une déviation ordinaire, mais une transformation radicale, d'une religion révélée à une religion ethnique, d'une religion de vérité à une religion de pouvoir, d'une religion de prophète à une religion de rabbin. Et c'est là que réside le plus grand paradoxe. Les Juifs, qui ont prétendu pendant des siècles être le peuple élu, qui défend la Torah, se sont révélés être le peuple le plus éloigné de la Torah elle-même. Ils n'ont pas hérité des Écritures de Moïse, ils ont hérité d'une version des Saintes Écritures qui avait été manipulée par des mains humaines. Ils ne gardent pas la révélation, ils entretiennent des traditions fondées sur des intérêts politiques, des traumatismes historiques et des ambitions de pouvoir. Et lorsque cette tradition se heurte à la vérité, comme cela s'est produit lorsque le prophète Mahomet est venu avec le Coran, ils choisissent de rejeter la vérité plutôt que de perdre le pouvoir. C'est ce qui rend l'histoire de la religion juive si sombre non pas parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité, mais parce qu'ils la connaissaient trop et ont quand même choisi de la cacher. Ils savent que le prophète Mahomet était le messager d'Allah, comme cela est écrit dans leur propre Torah. Ils savent que le Coran est un livre qui confirme ce qu'ils ont. Cependant, cet aveu détruirait toute la structure d'autorité qu'ils avaient bâtie au fil des siècles. Ils ont donc choisi de mentir à eux-mêmes, à leur peuple et à l'histoire. Et de ce mensonge est née une nouvelle religion. Une religion qui ne repose plus sur la révélation, mais sur le rejet de la révélation. Or, alors que nous retraçons cette histoire, une question se pose inévitablement, si le judaïsme moderne n'est pas la religion de Moïse, alors de quoi ont-ils hérité exactement? La réponse est peut-être plus surprenante que nous le pensions. Ils n'ont pas hérité de révélation, ils ont hérité d'un traumatisme. Traumatisme de la destruction de Béthul Magdi, traumatisme de l'exil, traumatisme de la perte d'identité. Et à partir de ce traumatisme, ils construisent une forteresse qui ne protège plus la vérité, mais protège plutôt les mensonges qui sont devenus leur identité. C'est ce qui rend le judaïsme si difficile à comprendre. Ce n'est plus une religion, mais plutôt un projet de survie, un projet qui dure depuis des millénaires et qui se poursuit encore aujourd'hui. L'a transmis à Moïse. Et c'est là que réside la véritable tragédie, ils ne défendent plus la révélation, mais maintiennent plutôt leur propre version déformée de la révélation. Chaque fois qu'un prophète était envoyé pour corriger des déviations, ils le rejetaient non par ignorance, mais par intérêt. La nécessité de maintenir l'autorité qu'ils ont bâtie au fil des siècles, une autorité qui ne vient plus du ciel, mais de l'interprétation humaine. Imaginez, une religion qui était censée être une lumière pour l'humanité, s'est transformée en un labyrinthe construit à partir de fragments de souvenirs déformés. Après la destruction de Béthul Magdi, ils ont non seulement perdu leur terre, mais aussi le souvenir de ce qui a été réellement révélé. L'ancienne langue hébraïque a été oubliée, remplacée par l'araméen et le grec, de sorte que les révélations restantes ont dû être traduites, interprétées et, ce qui est le plus dangereux, adaptées aux besoins de l'époque.
Et qui contrôle cette interprétation? Non pas les prophètes, mais les prêtres, les scribes et les groupes qui rivalisaient les uns avec les autres pour définir la vérité selon leur propre version. C'est ce qui a donné naissance à la fragmentation que nous connaissons. Les pharisiens avec leurs lourdes règles supplémentaires, les sadducéens qui ont rejeté le surnaturel pour se conformer à la philosophie grecque, et les esséniens qui ont choisi de s'exiler pour créer une nouvelle tradition complètement étrangère aux enseignements de Moïse. Ces trois groupes ne sont pas seulement des divergences d'opinion, ils constituent la preuve évidente que le judaïsme est devenu un projet politique. Un projet pour maintenir le pouvoir, pas la vérité. Lorsque Zacharia et Yahya apportèrent la même révélation, ils furent rejetés non pas parce que leurs enseignements étaient erronés, mais parce qu'ils menaçaient la structure du pouvoir établie par les prêtres. Et lorsque le prophète Isa fut envoyé, le rejet atteignit son paroxysme. Non pas parce que ses enseignements étaient différents, mais parce qu'il est venu détruire ce qu'ils avaient construit. Il n'est pas venu pour ajouter des règles, mais pour ramener la révélation à sa source, à Dieu, et non à l'interprétation humaine. Mais les chefs religieux ne pouvaient pas l'accepter. Pour eux, accepter Jésus signifie admettre qu'ils ont toujours eu tort. Cela revient à admettre que la Torah qu'ils détiennent n'est plus la Torah de Moïse, mais plutôt leur version de la Torah. Et c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ainsi, lorsque Jésus fut élevé au ciel et que ses disciples furent supprimés, le judaïsme entra dans une nouvelle phase, une phase où il n'était plus une religion révélée, mais une religion traditionnelle. Une tradition bâtie sur les ruines de souvenirs déformés, sur des interprétations changeantes et sur des intérêts politiques en constante évolution. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, une religion qui, bien qu'elle prétende être l'héritière de Moïse, s'est en réalité transformée en quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui s'est construit non pas par révélation, mais par le besoin de survivre. Et derrière tout cela se cache une question plus profonde, si le judaïsme n'est plus la religion de Moïse, alors qui l'a réellement formé? La réponse n'est pas simple, car le processus ne se fait pas du jour au lendemain. Cela s'est produit lentement, de génération en génération, à travers les bouleversements politiques, la guerre, l'exil et, plus important encore, la perte de l'autorité prophétique. Quand les prophètes n'ont plus été envoyés, quand les révélations ont cessé de tomber, il ne restait plus que les humains avec toutes leurs limites. Et l'homme, aussi sage soit-il, ne pourra jamais remplacer la révélation. Ils ne peuvent que l'interpréter et dans cette interprétation, il y a toujours place à l'erreur, aux préjugés et même à l'appropriation illicite. Ainsi, lorsque nous regardons le judaïsme aujourd'hui, nous ne regardons pas la religion de Moïse. Nous voyons les résultats de milliers d'années de reconstruction, une reconstruction réalisée par les humains et non par Dieu. Et c'est ce qui rend cela si difficile à comprendre, parce qu'il ne s'agit plus de religion, mais d'histoire. L'histoire de la façon dont un peuple a tenté de survivre, même si cela impliquait de sacrifier la vérité qu'il était censé protéger. Apportée par les prophètes précédents universels, ouvert et basé sur la révélation divine. Lorsque la Torah originale a été perdue, non seulement le texte a disparu, mais aussi le fondement spirituel qui unissait le peuple. Sans conseil clair, ils ont dérivé dans un océan d'interprétations, chaque génération ajoutant de nouvelles couches, telles que des lois tirées des traditions babyloniennes, des rituels influencés par la philosophie grecque ou même des concepts tirés des croyances persanes. La religion, originaire du ciel, s'est lentement transformée en un produit de la terre, le résultat de compromis, d'adaptation et, ce qui est le plus frappant, du besoin de survie. Les rabbins, dans leurs efforts pour sauver l'identité juive, ont créé quelque chose d'étranger à Moïse. Ils ont remplacé l'autorité de la révélation par l'autorité humaine, remplaçant la certitude divine par le débat académique. Dans le Talmud, par exemple, ce n'est plus la parole de Dieu qui est la référence principale, mais plutôt l'opinion des juristes, un paradoxe surprenant. Les religions qui prétendent adhérer à la Torah font en réalité du texte lui-même un sujet de discussion et non pas comme une loi indiscutable. En fait, le concept du Das Torah dans lequel les décisions rabbiniques sont considérées comme supérieures au texte écrit est une preuve claire de l'ampleur de cette déviation. Moïse, qui reçut la loi directement de Dieu sur le mont Sinaï, aurait considéré ce système comme une trahison de sa mission prophétique. Ce qui est encore plus ironique, c'est que la religion qu'ils ont bâtie devient en réalité de plus en plus exclusive. L'identité juive n'était plus définie par la foi en la révélation, mais plutôt par le lignage, la tradition rabbinique et, ce qui est le plus frappant, le rejet des étrangers. Ce fut une transformation dramatique, d'un peuple appelé à être une lumière pour les nations, Isaïe 49, 6, à une communauté qui s'est fermée, se considérant comme l'unique porteur de la vérité.
Les érudits islamiques, comme Ibn Hazm, considéraient cela comme une preuve claire que la religion à laquelle ils adhéraient n'était plus la religion de Moïse, mais la religion des rabbins, un système construit sur les ruines de la destruction et non sur le fondement de la révélation. Et c'est là que réside la plus grande tragédie. Lorsqu'un peuple perd la révélation, il perd non seulement sa direction, mais aussi sa direction. Ils ont remplacé la vérité par la tradition, le leadership prophétique par le leadership humain et le plus triste ont remplacé Dieu par eux-mêmes. Le judaïsme moderne n'est pas une continuation de la religion mosaïque, mais plutôt une reconstruction réalisée dans les ténèbres de l'histoire, où la lumière de la révélation s'est éteinte et où il ne reste que les ombres du passé. Cependant, cette histoire ne s'arrête pas là. C'est précisément au milieu de ces ténèbres qu'Allah a envoyé la couverture des prophètes Mahomet pour restaurer la lumière qui avait été perdue. Rétablir une religion pure, qui ne soit pas polluée par les interprétations humaines, qui ne soit pas déformée par les traditions étrangères et qui ne se soit jamais écartée du droit chemin établi par la révélation. Il est temps de nous demander, si le judaïsme a tant changé, que reste-t-il de sa vérité originelle? Et plus important encore, avons-nous encore, en tant qu'être humain, une chance de revenir à la véritable source? Pour que chaque génération ajoute, soustrait, voire remplace des enseignements qui devraient être éternels. Imaginez, une religion qui devrait être un phare pour toute l'humanité est aujourd'hui dispersée en des milliers de versions contradictoires. Il n'y a plus d'unité, plus de certitude, seulement une diversité qui les éloigne de plus en plus de la vérité originelle révélée à Moïse. C'est là que réside la plus grande tragédie, lorsque la religion ne s'appuie plus sur une révélation maintenue, mais sur des interprétations humaines limitées et changeantes, elle perdra son essence. Ce n'est plus un chemin droit qui mène les humains à Dieu, mais simplement une tradition transmise de génération en génération sans esprit, sans clarté et sans pouvoir de guidage. Les érudits islamiques considèrent ce phénomène avec une profonde inquiétude. Ils ont vu comment la religion, qui était censée être un guide solide pour la vie, s'était transformée en un ensemble de règles et de rituels façonnés par les intérêts du groupe et non par la volonté divine. Lorsque les rabbins ont remplacé le rôle de révélation par leur propre opinion, lorsque les synagogues sont devenues des centres d'autorité fragmentés et lorsque de nouvelles lois ont été créées sans fondement clair, alors la religion elle-même a perdu son chemin. Il n'est plus ce qui a été révélé à Moïse, mais plutôt ce que voulaient les gens de son temps. Et voici ce qui se passe, la religion, qui devrait être un guide, devient en réalité un fardeau, car elle n'est plus en mesure de répondre aux défis de l'époque avec la vérité éternelle. Pire encore, lorsqu'une religion perd son fondement de révélation, elle devient vulnérable aux influences extérieures qui exacerbent encore davantage sa déviation. En Europe, par exemple, le judaïsme s'est adapté à la culture hellénistique, a absorbé la philosophie grecque et a même adopté des concepts complètement étrangers aux enseignements de Moïse. En Espagne, sous la domination islamique, des écoles de pensée ont émergé pour tenter de réconcilier la religion avec la rationalité humaine, un effort qui n'a finalement abouti qu'à davantage de divisions. Et au fur et à mesure de leur diffusion à travers le monde, de l'Afrique du Nord à l'Asie, chaque communauté a créé sa propre version, de sorte qu'il n'y a plus d'un judaïsme, mais des dizaines, voire des centaines de judaïsmes concurrents. Les historiens islamiques voient le même schéma se répéter dans chaque religion qui perd sa révélation, elle continuera à changer, à se déformer et finira par perdre son identité. Lorsque les humains sont devenus les arbitres finaux du bien et du mal, lorsque la tradition orale et l'accord communautaire ont remplacé la révélation, la religion n'a plus eu le pouvoir de maintenir sa pureté. Cela devient comme une rivière qui coule sans source, on ne sait pas d'où elle vient et elle ne sait pas où elle mène. Et c'est ce qui est arrivé au judaïsme moderne, il ne repose plus sur des fondations solides, mais sur les ruines d'interprétations humaines en constante évolution. Cependant, le plus surprenant est la façon dont ceux qui prétendent être les héritiers des enseignements de Moïse rejettent en réalité toute tentative visant à leur redonner sa forme originale. Lorsque le prophète Jésus est venu les corriger, ils l'ont rejeté non pas parce que ses enseignements étaient en contradiction avec la Torah, mais parce qu'ils menaçaient l'autorité des rabbins qui avaient bâti leur pouvoir au fil des siècles. Lorsque le prophète Mahomet a apporté la révélation finale, ils l'ont rejeté non pas parce que ses enseignements n'étaient pas conformes au livre saint, mais parce que la religion à laquelle ils adhéraient avait perdu le concept même de prophétie. Ils ont fermé la porte à la révélation, de sorte que lorsque la révélation arrive, ils ne la reconnaissent plus. Et voici la plus grande tragédie, lorsque la religion perd sa révélation, elle perd non seulement la vérité, mais aussi la capacité de s'améliorer. Il devient statique, piégé dans des traditions qui ne sont plus pertinentes et finalement remplacé par quelque chose de plus nouveau, quelque chose de plus proche de la vérité originelle.
Les érudits islamiques considèrent cela comme une leçon très précieuse. Une religion qui n'est pas protégée par la révélation finira toujours par une déviation, et seule une révélation entretenue comme le Coran est capable de maintenir sa pureté à travers les âges. Comme une forme d'hégémonie de plus en plus ancrée, un système qui ne repose plus sur la révélation, mais sur l'autorité humaine au nom de Dieu. Les érudits islamiques soulignent qu'il s'agit là du tournant le plus critique. Lorsque la religion s'est transformée en un outil de contrôle social, elle a perdu son essence de guidance divine. Non plus une lumière qui guide, mais une ombre qui enchaîne. Ce processus ne se produit pas soudainement, mais plutôt par une accumulation systématique de changements. Chaque génération ajoute une nouvelle couche à l'interprétation, chaque communauté dispersée adapte les enseignements aux réalités locales, et chaque crise politique ou sociale devient un motif de reconstruction identitaire. Le résultat ? Une religion qui ne reflète plus la révélation de Moïse, mais le reflet des besoins humains, le besoin de survivre, de conserver le pouvoir ou simplement de trouver un sens à la destruction. Ce qui est le plus frappant est la façon dont le concept de « peuple élu » s'est transformé en une doctrine exclusive, voire discriminatoire. À l'époque de Moïse, le peuple était choisi non pas en raison de sa filiation, mais en raison de son obéissance à la révélation. Cependant, après la destruction de Béthul Magdi, les rabbins l'ont transformé en une revendication de privilège absolu, une identité héritée et non choisie. C'est là la plus grande ironie, une religion qui devrait être universelle devient en réalité étroite, une religion qui devrait libérer devient en réalité une prison. Les érudits islamiques, dans leurs études, montrent que ce changement n'est pas seulement une aberration, mais une métamorphose totale. D'une religion centrée sur la révélation, le judaïsme s'est transformé en une religion centrée sur la tradition, une tradition qui continue d'être modifiée, élargie et farouchement défendue, même si elle va à l'encontre de sa source originelle. Même lorsque le Coran révéla la vérité sur la prophétie de Mahomet, leur rejet n'était pas dû à l'ignorance, mais au fait que le système qu'ils avaient construit au fil des siècles était incapable d'accepter une nouvelle autorité. Ils préfèrent s'en tenir à l'interprétation humaine plutôt que de se soumettre à la pure révélation. C'est ce qui fait de l'histoire du judaïsme une leçon si précieuse. Il prouve que sans révélation entretenue, la religion risquera toujours de glisser dans la subjectivité humaine. Il montre également que les identités religieuses construites sur les débris de traditions, de politiques et de cultures étrangères finiront par perdre leur esprit. Et plus important encore, il nous rappelle que la vérité ne dépend jamais des affirmations humaines, mais de la soumission à la révélation, comme l'enseigne l'islam, la seule religion qui maintient à ce jour la pureté de ses livres saints. Affirme que les religions qui perdent le guidage de la révélation seront piégées dans un labyrinthe d'interprétations humaines. Chaque génération ne se réfère plus à une source divine pure, mais plutôt à un héritage d'interprétations contaminées par les intérêts, les traditions et les pressions de l'époque. C'est ce qui est arrivé au judaïsme, un système initialement basé sur la révélation, s'est transformé en une construction sociopolitique complexe, où les lois, les rituels et les identités reposent sur un fondement fragile, la décision humaine. Lorsque la Torah originelle disparut du centre de la vie, ne restèrent plus que les commentaires transmis par les rabbins. Ils ne sont plus les gardiens de la révélation, mais les architectes du système qui s'érige en autorité suprême. Chaque mot de l'écriture était filtré, commenté et adapté aux intérêts de la communauté, non plus pour rechercher la vérité, mais pour maintenir le pouvoir. Les manuscrits anciens restants n'ont pas échappé à cette interférence. Tous les récits considérés comme menaçant la domination rabbinique ont été supprimés, remplacés par des versions ainsi peaufinées. Génération après génération ne reçoit que ce qui a été filtré par les mains humaines, et non plus la parole qui descend du ciel. Le Coran dans la sourate Al-Maïda, verset 44, décrit clairement cette réalité. En effet, nous avons fait descendre le livre de la Torah dans lequel il y a direction et lumière. Les prophètes qui se sont soumis à Dieu ont décidé des affaires pour les Juifs en se basant sur la Torah, ainsi que leurs érudits et pasteurs, parce qu'il leur a été ordonné de préserver les livres de Dieu et qu'ils en étaient témoins. Alors ne craignez pas les hommes, mais craignez-moi. Et n'échangez pas mes versets contre un prix. Ceux qui ne décident pas des choses selon ce que Dieu a fait descendre, alors ce sont les mécréants. Ce verset n'est pas seulement un avertissement, mais un miroir qui reflète la façon dont la loi de Dieu est remplacée par la loi humaine, et la révélation est remplacée par des interprétations significatives. Plus encore, ce système transforme non seulement la religion en un outil politique, mais aussi en un bastion d'identité exclusive. L'hérédité est une condition absolue pour être considéré comme faisant partie de la communauté, ce qui constitue une rupture radicale avec les enseignements universels du prophète Moïse.
L'islam affirme que la vraie religion ne reconnaît pas la discrimination fondée sur le lignage, la révélation de Dieu s'applique à tous les êtres humains, quelle que soit leur origine. Cependant, le judaïsme rabbinique fait en réalité du lignage le fondement de l'identité, transformant la religion en une sorte de club exclusif, ouvert uniquement à ceux qui sont nés dans une famille juive. C'est une preuve évidente de la façon dont une religion qui a perdu la révélation va se glisser dans la subjectivité humaine, où les intérêts de la communauté l'emportent sur la vérité divine. Même l'éducation n'est pas épargnée par cette distorsion. On n'apprend pas aux enfants juifs à se soumettre à la révélation, mais à respecter l'autorité des rabbins. Ils sont endoctrinés pour mémoriser des lois supplémentaires, suivre les normes sociales créées pour maintenir le système et se tenir à distance des influences extérieures. D'un point de vue islamique, c'est le summum de la perversion. Une religion originaire de Dieu est désormais entièrement une création humaine, où l'autorité divine est remplacée par des interprétations transmises de génération en génération. Lorsque le prophète Mohammed a été envoyé, ce modèle a été démontré de façon spectaculaire. Même si beaucoup d'entre eux reconnaissaient ces signes prophétiques conformément à la Torah, la majorité refusait toujours. Ce rejet n'est pas dû au fait que la vérité de la révélation n'est pas claire, mais au fait que le système qu'ils ont construit au fil des siècles est incapable d'accepter une autorité en dehors de l'interprétation rabbinique. C'est là la tension la plus fondamentale, la révélation vient corriger les distorsions, mais le système humain rejette la correction. Le Coran dans la sourate Al-Baqarah, verset 89, le décrit clairement, et quand leur vint un livre de Dieu qui confirmait ce qu'ils avaient, alors qu'avant ils demandaient la victoire sur les mécréants, alors quand ce qu'ils connaissaient leur parvint, ils n'y crurent pas. Ainsi, la malédiction de Dieu est sur ceux qui ont mécru. La diaspora juive en Babylonie, en Égypte, en Espagne, en Italie et en Europe de l'Est a encore aggravé ce processus. Chaque communauté développe différentes interprétations des lois et des pratiques cultuelles, en s'adaptant aux conditions sociales et culturelles locales. Cette différence n'est pas seulement une variation, mais la preuve que leur religion a perdu le fondement de la pure révélation. Même le Talmud babylonien et le Talmud palestinien présentent des différences significatives, affirmant que ce à quoi ils adhèrent n'est plus les enseignements de Moïse, mais le produit de la reconstruction humaine. Les influences culturelles étrangères grecques, romaines, perses sont également infiltrées dans leurs pratiques religieuses. La philosophie, la langue et les coutumes locales ont été absorbées et intégrées dans la loi et l'exégèse rabbinique. Au fil du temps, ces pratiques sont devenues partie intégrante de la religion, brouillant les frontières entre révélation et tradition humaine. C'est une preuve évidente que les religions qui ne sont pas protégées par la révélation continueront à changer, en fonction des besoins et de l'influence de l'environnement. De là se dégage une conclusion incontestable, le judaïsme moderne n'est plus une religion révélée, mais plutôt un système théologico-social politique construit sur les débris de traditions perdues, les influences culturelles étrangères et la domination de l'exégèse rabbinique. Il ne s'agit pas d'une religion mosaïque, ni d'une religion révélée, mais d'une construction humaine créée pour survivre au milieu d'une longue diaspora. Et lorsque ce système a interagi avec les musulmans à l'époque du prophète Mahomet, son impact se fait sentir encore aujourd'hui, une rencontre entre la pure révélation et un système qui a été déformé par des mains humaines de leur communauté et qui devrait être exclu. Ce n'est plus l'obéissance à la révélation qui fait référence, mais la fidélité aveugle à la lignée et aux interprétations des rabbins. Les enfants juifs ont appris dès leur plus jeune âge la doctrine selon laquelle ils étaient le peuple élu, non pas à cause de la charité ou de la foi, mais uniquement à cause du sang qui coulait dans leurs veines. Ce concept, d'un point de vue islamique, est une distorsion totale des enseignements du monothéisme apportés par les prophètes, une déviation qui fait de l'identité ethnique la base de la religion, et non de l'obéissance à Allah. Les rabbins contrôlaient non seulement la compréhension religieuse, mais ils établissaient également une structure sociale fermée. Ils établirent des règles pour le mariage, le commerce et même les interactions quotidiennes avec les non-juifs, toutes destinées à maintenir l'isolement de la communauté. Les lois supplémentaires qu'ils ont créées comme les restrictions alimentaires, un sabbat plus strict et de nouveaux rituels sont devenus des murs de séparation plus hauts que les murs physiques. D'un point de vue islamique, cela montre clairement comment une religion qui était à l'origine universelle s'est transformée en un système exclusif qui donne la priorité à l'identité de groupe plutôt qu'à la vérité révélée. Lorsque le prophète Mohammed a été envoyé, ce schéma de rejet s'est répété. Même si certains d'entre eux reconnaissaient les signes prophétiques dans la Torah, ils rejetaient ces enseignements non pas parce que leur véracité était mise en doute, mais parce que l'autorité des rabbins était menacée. Le Coran dans la sourate Al-Baqarah,
verset 89, décrit clairement ce phénomène, ils rejettent la vérité même s'ils la connaissent déjà, à cause de leur orgueil et de leurs intérêts de groupe. Le système qu'ils ont construit au fil des siècles ne pouvait accepter une autorité en dehors de l'interprétation rabbinique, même si elle provenait de la propre révélation de Dieu. Ce processus de fragmentation s'est accentué lorsque la communauté juive s'est répandue à travers le monde. En Babylonie, ils développèrent le Talmud qui était plein de philosophie persane. En Égypte, les influences hellénistiques ont modifié leurs rituels. En Europe, les coutumes locales étaient absorbées par la pratique religieuse. Chaque région a sa propre version du judaïsme, toutes prétendant être la plus vraie, mais aucune d'entre elles ne provient d'une révélation originale. Les savants d'Al-Sunnah wal Jama'a ont souligné que ce phénomène prouve une chose, une religion qui n'est pas protégée par la révélation connaîtra toujours une distorsion humaine. La domination héréditaire et les interprétations rabbiniques ont également créé des castes au sein de leur communauté. Les rabbins et leurs familles occupaient les postes les plus élevés, tandis que les membres de la base restaient des adeptes passifs. L'éducation religieuse qu'ils dispensent n'a pas pour but de se rapprocher d'Allah, mais de renforcer la fidélité au système. Les enfants apprenaient à mémoriser des lois supplémentaires, à obéir aux ordres rabbiniques sans poser de questions et à considérer les étrangers avec méfiance. Du point de vue islamique, il s'agit d'une forme de culte des humains, une déviation qui va à l'encontre du principe du monothéisme. Lorsque l'islam est apparu avec des enseignements rejetant la discrimination raciale et héréditaire, ce système rabbinique s'est senti menacé. Ils ne peuvent pas accepter le concept d'une Oumma unie sur la base de la foi et non du sang. Le rejet du prophète Mohammed et des prophètes précédents n'était pas un rejet de la révélation, mais plutôt un rejet des menaces contre leur autorité. C'est ce qui fait que le judaïsme moderne, une religion construite sur les ruines de traditions perdues, colorée par des influences culturelles étrangères et dominée par l'interprétation humaine, n'est plus une religion mosaïque, ni une religion révélée, mais une construction sociopolitique conçue pour maintenir le pouvoir de groupe. Et des lois supplémentaires deviennent les principaux piliers de soutien. Il ne s'agit plus de Torah pure, ni d'une révélation descendue du ciel, mais de règles compilées par des mains humaines, polies de telle manière qu'elles paraissent saintes, même si elles ne sont que des instruments de pouvoir. C'est ce qui fait du judaïsme moderne non seulement une religion en évolution, mais un système délibérément conçu pour maintenir la domination de certains groupes. Les rabbins, avec l'autorité qu'ils prétendaient être les héritiers de Moïse, devinrent en réalité le plus grand obstacle entre le peuple et la vérité. Ils n'enseignaient plus la Torah comme une guidance divine, mais plutôt comme un texte à interpréter, manipuler et adapter à leurs intérêts politiques et sociaux. Lorsque ces frontières sont renforcées, la religion se transforme en une barrière de division. Les interactions avec les non-juifs étaient limitées, le commerce était contrôlé, les mariages étaient arrangés de manière à ce que le sang, pur, soit maintenu comme si le caractère sacré de la foi pouvait être transmis par les lignées et non par la piété. D'un point de vue islamique, il s'agit d'une déviation évidente. Allah n'a jamais ordonné que ses serviteurs soient divisés sur la base de la race ou de la lignée. Le Coran souligne que les humains ont été créés à partir d'une seule âme et que la seule différence est la piété. Cependant, dans le judaïsme rabbinique, l'identité ethnique est devenue plus importante que la foi elle-même. Les enfants juifs apprennent dès leur plus jeune âge qu'ils font partie d'une communauté choisie, non pas en raison de leur foi, mais en raison de la lignée dont ils héritent. L'éducation rabbinique garantissait la pérennité de ce modèle. Chaque nouvelle génération n'apprend pas à méditer sur la révélation, mais plutôt à se soumettre aux interprétations qui ont été établies. Les livres talmudiques, qui étaient censés être des explications de la Torah, sont en fait devenus la source dominante du droit des lois élaborées par les humains, pour leur bénéfice. Lorsque le prophète Mohammed a été envoyé, ce schéma s'est répété. Même si un petit nombre d'entre eux reconnaissaient les signes de sa prophétie, la majorité les rejetait non pas parce que les révélations qu'il apportait étaient fausses, mais parce que le système qu'ils avaient construit au fil des siècles ne pouvait accepter une autorité en dehors des interprétations des rabbins. Le verset 91 de la sourate Al-Baqarah du Coran confirme ce phénomène, ils rejettent la vérité même si elle est claire, parce que la luxure et les intérêts mondains ont dominé leur cœur. L'influence de la culture étrangère exacerbe encore cet écart. À l'époque hellénistique, la philosophie grecque a pénétré leurs pensées religieuses, changeant leur façon de comprendre Dieu, la loi et la morale. Sous la domination romaine, les lois civiles furent adoptées et harmonisées avec les traditions juives, créant un mélange de plus en plus éloigné de la révélation originale. En Perse, les pratiques zoroastriennes ont influencé leurs rituels et leurs croyances. L'araméen, utilisé dans le Talmud, n'est plus l'hébreu sacré,
mais une langue mêlée d'influences étrangères. Tout cela forme une religion qui n'est plus pure, mais une construction qui continue de s'adapter à son époque, non pas pour se rapprocher de Dieu, mais pour maintenir le pouvoir. La fragmentation résultant de la diaspora renforce encore cette réalité. Dans chaque région, le judaïsme s'est développé selon des modèles différents. En Espagne et en Italie, les influences hellénistiques et romaines ont façonné des rituels et des lois différents de ceux de la Babylonie ou de la Palestine. Il n'y a plus de cohérence universelle, il n'existe que des interprétations locales adaptées à la culture locale. Les versets 44 à 47 de la sourate Al-Maïda du Coran le confirment, ceux qui adoptent des lois basées sur la luxure et non sur la révélation se sont fait des dieux autres qu'Allah. C'est ce qui se passe dans le judaïsme moderne, une religion qui n'est plus centrée sur la révélation, mais sur des interprétations humaines en constante évolution. Il ressort clairement de cela que le judaïsme rabbinique n'était pas une continuation de la religion mosaïque, mais plutôt un système socio-théologique construit sur les ruines d'une tradition brisée. Il ne s'agit pas d'une religion révélée, mais d'une religion humaine. Chaque génération hérite non pas de la vérité divine, mais d'interprétations contaminées par les intérêts du monde. Lorsque la foi se transforme en identité, lorsque la révélation est remplacée par la tradition et lorsque la piété est vaincue par le fanatisme ethnique, la religion perd son essence. Et c'est ce qu'est devenu le judaïsme moderne, une construction qui se soucie davantage du pouvoir continu du groupe que de la vérité éternelle. De sa source pure, et en rejetant toute forme de déviation née d'intérêts momentanés. Lorsque la révélation est réduite à une simple tradition, lorsque la vérité divine est vaincue par l'interprétation humaine, la religion n'est plus un chemin vers Dieu, mais un outil permettant d'établir le pouvoir, de maintenir l'identité et de contrôler les gens. C'est ce qui est arrivé au judaïsme moderne, un système construit sur les ruines d'une révélation déracinée. Chaque génération n'hérite plus des véritables enseignements de Moïse, mais plutôt d'interprétations entachées d'intérêts politiques, sociaux et culturels. Les rabbins, censés être les gardiens de la vérité, sont devenus les architectes d'une structure plaçant l'autorité humaine au-dessus de la parole divine. Non seulement ils réglementaient les rituels et les lois, mais ils créaient également des mécanismes de contrôle qui garantissaient l'obéissance de la communauté, non pas à Dieu, mais au lignage, à la tradition et à l'autorité rabbinique. L'éducation qu'ils ont développée n'avait pas pour but d'inculquer le monothéisme, mais de renforcer la loyauté envers le système qu'ils avaient construit. Les enfants juifs apprenaient à mémoriser des lois supplémentaires créées par les rabbins, et non à comprendre l'essence de la révélation. Ils sont endoctrinés pour obéir aux règles établies par les humains, comme s'il s'agissait d'ordre direct de Dieu. Et lorsque la révélation originale est perdue, lorsque la vérité est remplacée par l'interprétation, alors tout ce qui reste est une identité construite sur la lignée et non sur la foi. La fragmentation survenue au cours de la diaspora a encore renforcé la domination de l'interprétation humaine. Dans chaque région, les pratiques religieuses ont été modifiées pour s'adapter à la culture locale, créant des variations qui les éloignaient encore davantage de la révélation originale. L'influence de la philosophie grecque, du droit romain et des coutumes locales s'est infiltrée dans les rituels et la théologie, faisant de la religion le reflet de l'environnement sociopolitique et non plus le reflet de la volonté divine. La différence entre le Talmud babylonien et le Talmud palestinien n'est pas seulement une différence géographique, c'est une preuve claire de la façon dont la religion s'est développée à travers l'interprétation humaine, plutôt que par une guidance cohérente de la révélation. D'un point de vue islamique, ce phénomène fournit une leçon très claire. Lorsque la révélation est ignorée ou perdue, ce sont les intérêts humains qui prennent le dessus. La religion devient un outil permettant de maintenir le pouvoir, d'établir une identité et de contrôler les gens. Le judaïsme moderne n'est plus une religion transmise à Moïse, mais une construction socio-théologique bâtie sur les décombres de la révélation qui ont été déracinés. C'était un système qui donnait la priorité à la continuité communautaire plutôt qu'à la vérité, qui plaçait le lignage au-dessus du monothéisme et qui faisait de l'autorité rabbinique un substitut à la révélation. Le rejet des prophètes après Moïse, y compris Jésus et Mahomet, n'était pas simplement dû à leur incrédulité dans la révélation, mais plutôt au fait que la structure qu'ils avaient construite au fil des siècles ne pouvait accepter l'autorité divine au-delà de leur propre interprétation. Lorsque la religion devient un outil politique, lorsque l'identité remplace la foi, alors la vérité ne se mesure plus à l'aune de la révélation, mais à l'aune des intérêts du groupe. Et c'est ce qui est arrivé au judaïsme moderne. Il s'est transformé en un système plus soucieux du maintien du pouvoir rabbinique que de la vérité éternelle. Cette histoire nous enseigne une chose très importante, la révélation doit être préservée dans sa pureté.
Lorsqu'elle est obscurcie par l'interprétation humaine, lorsqu'elle est réduite à une simple tradition, la religion perd son essence. Cela deviendra un outil pour maintenir le pouvoir, et non un chemin vers Dieu. Et c'est à cela que nous devons faire attention, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, afin que nous ne permettions pas que la vérité divine soit vaincue par des intérêts momentanés. Qui est pur, exemple d'interprétation humaine qui déforme souvent le sens sacré en un outil d'identité étroite et de pouvoir fragile. C'est une leçon à laquelle nous devons nous accrocher fermement. Chaque croyant est obligé de comprendre la révélation avec un cœur clair, d'explorer la vérité sans préjugés et de faire de ses paroles un guide de vie qui ne peut être ébranlé par les tentations du monde. Chaque mot de la révélation est une lumière qui ne peut être atténuée par des intérêts momentanés. Lorsque nous laissons des interprétations superficielles dominer la compréhension, la religion perdra son âme, se transformant en de simples symboles sans esprit, en rituels sans signification et en doctrines sans amour. Ainsi, notre tâche n'est pas seulement de répéter les traditions, mais d'explorer la profondeur de la sagesse cachée derrière chaque verset, afin que notre foi ne soit pas seulement un héritage, mais un choix conscient enraciné dans la vérité éternelle. Puisse ce voyage, révélant page après page de secrets divins, allumer en nous un feu d'enthousiasme. Espérons que cette noble révélation augmentera non seulement nos connaissances, mais renforcera également nos croyances, confirmera nos principes et renforcera nos pas vers son approbation. Les principes de Dieu sont éternels, intemporels, et ce n'est qu'en y adhérant que nous trouverons la vraie gloire, dans ce monde et dans l'au-delà. Wallahu alam.